Salut, c'est Emeric, on est à Hong Kong et aujourd'hui je veux te parler d'une période de l'année qui va t'aider à booster tes ventes mais aussi ta visibilité pour ta boutique en ligne. J'ai nommé les soldes. Donc les soldes d'été vont durer environ un mois et demi. Ils vont commencer du 28 juin jusqu'au 8 août cette année et c'est important pour ta boutique et pour ton business que tu t'y prépares bien à l'avance et que tu mettes en place un plan d'action qui va te permettre justement d'avoir un impact beaucoup plus important que si tu fais une action ou une promo à droite à gauche. On va voir donc tout de suite ensemble la to-do list que j'ai mis en place pour ta boutique et qui va donc te permettre d'élaborer un plan d'action qui va vraiment avoir un impact efficace. Donc il faut que tu crées des visuels non seulement pour ton site et pour ta page Facebook, mais aussi par exemple pour tes pubs sur Facebook et pour tes pubs sur Google si tu fais de la pub sur le Display Network par exemple. Tout ça va donc te permettre de communiquer vraiment clairement et de donner une atmosphère et une ambiance à ta boutique et à ton business qui va faire comprendre à tes visiteurs et à tes clients potentiels que y a des affaires à faire sur ta boutique en gros. Le deuxième point, c'est qu'il faut que tu crées des offres promotionnelles et des codes de réduction. Donc les offres promotionnelles, c'est quoi? Ça peut être par exemple ce qu'on appelle en anglais BOGO, Buy One Get One Free. Donc un acheté, un offert. Ça peut être aussi tout simplement un cadeau offert avec toute commande ou toute commande pour un panier supérieur à 10 euros, 20 euros, ainsi de suite. Ça, après à toi de voir en fonction de ton business. Ou ça peut être tout simplement des codes de réduction, par exemple 5 euros par tranche d'achat de temps et ainsi de suite. Et ensuite donc ces codes promo, tu vas aussi t'en servir pour tes visuels, donc que ce soit ta bannière, pour ta newsletter, pour tes pubs Facebook, tes pubs Google, etc. etc. Donc tu peux vraiment diffuser ces codes promo de partout. Je te conseille aussi par exemple de faire un post sur Facebook et d'épingler ce post en haut de ta page afin qu'il reste visible tout le temps. Et puis à la fin des soldes, tu pourras juste enlever l'épingle afin que le post redescende en bas de ta page. Tu peux aussi être créatif. Tu peux par exemple mettre les codes promo en signature de tes emails. Tu peux les diffuser à des partenaires, contacter des blogueurs, etc. etc. Donc il faut vraiment que tu t'y prennes à l'avance justement pour que ces codes promo aient un vrai impact. Après tu peux les limiter dans le temps, c'est possible avec Shopify, avec d'autres boutiques en ligne. Donc voilà, prends-y-toi à l'avance encore une fois. Créer ce genre de code promo et d'offres réductionnelles, c'est vraiment important parce que ça va vraiment pousser les gens à passer à l'action. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été menée par un cabinet de marketing américain, même par plusieurs je crois, et en fait qui dit que quand les gens ont un code de réduction, par exemple de 5 euros, 10 euros, 20 euros, pour eux, ils considèrent ça un peu comme du cash, c'est comme du crédit. Donc ils ont besoin de dépenser ce crédit, sinon ils vont avoir l'impression d'avoir perdu de l'argent. Donc c'est pour ça que moi en général, j'utilise des codes de réduction de valeur absolue pour ma boutique en ligne, donc par exemple 5, 10, 20 euros, 30 euros de réduction par tranche d'achat, plutôt que d'utiliser 10%, 20%, où en général, ça a beaucoup moins d'impact auprès du consommateur. Il faut ensuite que tu communiques ces codes promo sur les différents médias que tu utilises pour ta boutique en ligne. Donc ça peut être la newsletter, ça peut être ta page Facebook, ça peut être aussi tes emails, ça peut être tes emails de récupération de panier, c'est important aussi de les mettre là-dedans. Et puis ça peut être après par le biais de blogs, de partenaires affiliés ou tout simplement de partenaires tout court. Et ensuite donc le dernier point qui est vraiment l'un des plus importants pour moi, c'est d'ouvrir des pubs. Pourquoi? Parce que pendant les soldes, les gens, on leur ressasse sans arrêt, que ce soit à la télé, l'affichage dans la rue, la radio, internet, etc. On va leur dire sans arrêt, c'est les soldes, c'est les soldes, c'est les soldes. Donc les gens mentalement, psychologiquement, ils sont préparés à acheter, ils savent que c'est une période pendant laquelle on peut faire les bonnes affaires. Donc toi, si tu as des pubs, que tu attires du trafic sur ton site, tu as beaucoup plus de chances de vendre et de bien vendre plutôt que si tu n'en as pas. Donc tu vas créer des opportunités et en général, les pubs pendant les périodes de soldes performent 2 à 3 fois mieux que pendant des périodes creuses, on va dire, ou hors saison. Un autre point qui est aussi important, donc en dehors des promotions, ça concerne l'assortiment de produits. Avant les soldes, commence à lister des nouveaux produits sur ta boutique, des produits populaires ou des choses un petit peu qui en jettent pour justement attirer du trafic sur ton site et puis bénéficier d'un effet de levier pour justement avoir des produits d'appel et puis attirer du trafic sur ton site. Il faut aussi que tu mettes en avant les produits et les catégories qui soient le plus populaires sur ta page Facebook ou sur ta page d'accueil de ta boutique. Si tu commences à avoir des ventes sympas ou que tu as déjà des ventes sympas sur ta boutique, tu peux aussi mettre en place une application ou un outil d'upsell et de cross-sell afin de vendre plus sur ta boutique ou par panier
c'est tout simplement en fait un outil qui va te permettre, quelqu'un achète un téléphone, bah, tu vas aussi vendre une batterie avec, un protecteur d'écran, etc., etc. Donc c'est ça l'upsell cross-sell, et ça permet bien souvent d'augmenter la valeur des paniers moyens. Et enfin donc le dernier point, c'est au niveau des opérations. Premier point, les stocks. Si tu as du stock, commence à faire des prévisions de vente et à te réapprovisionner. Ça serait con que tu sois en rupture de stock pendant la période des soldes, parce que tu vas te manger les doigts et tu vas laisser de l'argent sur la table. Donc réapprovisionne-toi, tu peux faire des prévisions de vente simples. Qu'est-ce que j'ai vendu sur les 30 derniers jours? Je pense que pendant les soldes, je vais vendre 2 fois plus. Bon bah allez, je vais me réapprovisionner et acheter tant de stock. Donc ça c'est un point. Et le deuxième point, c'est en termes d'opération, donc service client. Si tu as déjà pas mal d'emails, pendant les soldes, tu vas en avoir encore beaucoup plus. Les gens qui te demandent voilà, des conseils sur les produits, comment acheter, j'arrive pas à valider mon panier, où est ma commande, où est mon colis, etc., etc. Donc pourquoi pas pendant cette période prendre un assistant virtuel par le biais de ta Fiverr, ou si tu as d'autres applications en France comme Upwork ou Freelancer.com je crois, qui vont te permettre justement de recruter ponctuellement, par exemple quelques heures par jour, un agent du service client qui va parler bien souvent même plusieurs langues, et ça va te permettre justement de déléguer toute cette partie email, service client, pour toi te concentrer sur la partie promotion, qui veut dire money. Tu peux aussi automatiser tes emails si tu l'as pas déjà fait, en ayant un système donc d'automatisation d'emails de récupération de panier avec des applications comme Mailchimp ou Abandonment Protector, etc., etc. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je te le répète encore une fois, pour bien te préparer pour les soldes, il faut que tu t'y prépares à l'avance et que tu sois bien structuré. Mets en place un plan d'action. Je vais te mettre une fiche à disposition sur mon site avec justement un peu le plan d'action que je mets en place pour mes boutiques. Comme ça te servira de guideline un petit peu, et puis de to-do list, tu sauras quoi faire et comment le faire, quand, etc., etc. N'oublie pas que les soldes, c'est une période qui va te permettre de booster ta boutique, mais aussi de booster la réputation et ton image et ton trafic de manière générale. Donc mettons que avant les soldes, tu fais 100 € de vente par jour. Pendant les soldes, tu vas en faire peut-être 150 ou 200, et puis après les soldes, tu vas faire en moyenne 120, 130 € de vente par jour. Pourquoi? Parce que tu as gagné en visibilité pendant cette période-là, tu as gagné en like sur ta page Facebook, tu as gagné en trafic, en réputation, donc les gens vont se rappeler de toi et tu vas avoir plus facilement de trafic sur ton site que si tu n'as rien fait pendant les soldes, ou que tu n'as pas eu vraiment de changement, ou que tu n'as pas fait de promotion par exemple. Si tu souhaites te lancer dans le e-commerce et vivre de ton business, j'ai créé une formation qui s'appelle Shopify Hero, qui va te permettre de t'accompagner du début à la fin. Cette formation, elle se compose de 4 modules qui sont en fait 4 vidéos de plus d'1 heure et puis une tonne de documents support qui vont t'aider donc à élaborer ta stratégie et à la mettre en place, et qui consiste donc dans un premier temps à trouver une idée de business et des produits gagnants, dans un deuxième temps à créer une boutique en ligne qui soit vraiment pro et classe avec les meilleurs outils, les meilleures méthodes, etc. En troisièmement, à chercher à trouver une audience qui soit vraiment pertinente pour ton business et pour ta niche sur Facebook. Et enfin, donc en quatrième et dernier module, la publicité Facebook, où je t'explique toutes mes stratégies, toutes les méthodes que j'utilise, et puis aussi ma fameuse stratégie d'expansion qui va te permettre de faire passer ton business de 100 € à 1000 € en quelques jours à peine. Et puis si tu as 1000 €, bah, pourquoi pas 2000 €, 3000 et ainsi de suite. Quelques jours à peine après le lancement, on est déjà plus de 100 étudiants. Il faut savoir qu'on a aussi créé un groupe d'entraide, donc un groupe privé aux étudiants, réservé aux étudiants de la formation Shopify Hero, qui permet en fait justement de s'entraider, d'échanger des tuyaux, des conseils, etc., etc. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je t'ai mis tous les liens qui vont bien dans la description. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. En attendant, je te propose de t'abonner à ma chaîne. Comme ça, tu restes toujours au courant des dernières news et puis de mes derniers conseils sur le e-commerce et sur le business en général. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!